C'est-à-dire que ce sont des questions qui sont extrêmement, comment dirais-je, complexes dans le sens où il y a une émotivité qui est assez surprenante pour moi autour de ces questions. On parle ici d'une jeune fille qui a fait une vidéo en live et il s'avère qu'il y avait un certain nombre de jeunes garçons et de jeunes filles qui étaient dans cette espèce de room dans lequel les gens parlent d'une manière assez légère et ils ont dit des choses qui étaient tout à fait fréquentes, alors inacceptables évidemment, mais tout à fait fréquentes dans ce genre dans ce genre de lieu. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'il y a une telle tension, en fait, si tu veux, en France, autour de certaines questions, comme par exemple les questions qui tournent autour de l'islam, les questions qui tournent autour je dirais, de l'homophobie, de la transphobie, qui fait que des événements qui, en temps normal, sont fondamentalement anodins, se transforment en véritable débat de société, mais à un point où il y a une véritable hystérie autour de ces questions. Alors évidemment, pour moi, et encore une fois, c'est une opinion, tout ce qui permet d'apaiser ces tensions est une bonne chose. Maintenant, c'est aux sociétés en question de trouver les mécanismes qui peuvent un tout petit peu désenclencher, si tu veux, ce qui mène à ces tensions permanentes. Mais je suis un tout petit peu pessimiste dans le sens où c'est récurrent, c'est-à-dire qu'en France, on se rend compte qu'on passe d'une polémique à l'autre. C'est-à-dire qu'en fait, c'est comme si ces polémiques donnaient un espèce de, je dirais, un espèce de sens à certains qui essayent de trouver finalement une orientation au nom de certains principes et qui n'en trouvant pas, épinglent comme ça des événements qui fondamentalement sont des événements anodins et les érigent en questions existentielles. Tu vois? Et ensuite, ces questions existentielles se transforment en une espèce de mobilisation politique qui met une pression énorme sur le système judiciaire et avec à coups de slogans, hein, tu sais, je suis Mila, je suis ceci, je suis cela, comme si, alors évidemment, en ne minimisant pas la gravité des propos qui peuvent être tenus euh, dans ce cas-ci, mais globalement, est-ce qu'un pays comme la France, avec 65 millions d'habitants, et avec les problématiques auxquelles ce pays est confronté aujourd'hui, qui sont d'une gravité qui mérite véritablement une attention beaucoup plus importante, est-ce que c'est logique qu'on se retrouve comme ça à être dans des, je dirais, dans des mobilisations émotives autour d'épiphénomènes de société? Et comment est-ce que ces épiphénomènes se transforment euh, en véritable débat de société à un point où je pense qu'on passe à côté, si tu veux, globalement, de questions fondamentales qui véritablement sont en train de miner la société française. Et il y a une espèce de folie, une espèce de folie. Alors attention, quand je ne dis ça, je ne suis pas du tout en train de minimiser ni justifier les propos qui ont été tenus. Je dis tout simplement que les choses prennent une ampleur complètement disproportionnée par rapport à la hiérarchie de problèmes que ce pays doit traiter. Et donc, je ne comprends pas, vu de l'extérieur, parce qu'encore une fois, il faut bien situer les choses. Je ne vis pas en France. Donc, lorsque je pose une analyse, je la pose en tant que personne qui vit à l'extérieur de la France. J'ai du mal à comprendre comment des événements qui sont des faits divers, mais vraiment anodins, se transforment en des questions existentielles. Tu vois? Et ça, c'est quelque chose qui, pour moi, m'étonne et qui me fait me questionner sur véritablement les enjeux qu'il y a, en fait, si tu veux, autour de cette, de cette tendance à prioriser, si tu veux, des questions qui sont des épiphénomènes par rapport aux véritables problèmes auxquels la France est confrontée, qui peuvent être beaucoup plus graves et qui peuvent mener à des problématiques beaucoup plus graves que, euh, que ce genre de choses. En tout cas, je ne sais pas si j'ai pu être clair dans mes propos, mais je pense qu'il y a une inversion, si tu veux, des priorités par rapport à ces questions. Tu vois? C'est-à-dire que si on devait épingler tout ce qui se passe sur Internet, tous les propos qui se tiennent sur Internet, je veux dire, on a des cas, on a des propos qui se tiennent tous les jours, mais à profusion. Tu imagines si on devait épingler tous ces cas et les transformer en questions existentielles autour autour, je veux dire, en France, on ne s'en sortirait pas.
tu vois. Et c'est cette folie qui, moi, m'étonne. Et je me pose la question de savoir à quoi est-ce dû, tu vois. Et j'ai bien l'impression, si tu veux, que c'est dû au fait qu'on ne véhicule plus rien et que comme on ne véhicule plus rien, on épingle, si tu veux, des faits divers pour les transformer en questions existentielles, à défaut d'avoir véritablement un sens qui n'existe plus, tu vois.